メタルギアといえばもちろんコナミ。さあ今年のコナミブースをチェックしてみよう。Cette année, le stand Konami confirme la tendance que l'on a pu voir partout dans le salon, avec facilement 2/3 de jeux sur téléphone et tablette et quelques titres sur console et arcade. En parlant d'arcade d'ailleurs, Konami, le spécialiste du jeu musical au Japon, présentait la dernière version de Ju-Beat, Ju-Beat Saucer, ainsi que son adaptation smartphone tablette Ju-Beat Plus. Développé par Nihon Falcom et distribué par Konami, un nouvel épisode de l'increvable série de RPG Ys, qui fête ses 25 ans, intitulé Ys Celceta no Jukai sur PS Vita, était jouable sur le salon. Le jeu avait déjà été présenté l'année dernière et revenait cette année pour agrandir le line-up du stand moins d'une semaine avant sa sortie. Comme souvent, les jeux tenant le devant de la scène chez Konami étaient ceux développés par Kojima Productions. Tout d'abord, on pouvait jouer à la compilation HD de la série Zone of the Enders dont les fans réclamaient un nouvel épisode ou un portage depuis un certain temps. La compilation de ces jeux mêlant combat de mecha et scénario ésotérique sera disponible sur PS3, Vita et Xbox 360 fin octobre au Japon et un peu plus tard en Occident. Elle devrait également inclure une démo de Metal Gear Rising: Revengeance. C'était justement cette dernière licence qui occupait une bonne partie du stand, avec Metal Social Ops de Gris sur téléphone portable ou le très impressionnant Metal Gear Rising: Revengeance, mettant en vedette Raiden et développé avec Platinum Games. Et pour célébrer les 25 ans de la série, de nombreuses figurines et goods MGS étaient présentées. On pouvait même se faire prendre en photo sur fond vert pour être intégré en quelques minutes au milieu des héros de la saga sur une carte postale. Quant à Kojima Hideo, il était bien évidemment présent sur le stand pour présenter ses jeux, mais aussi pour parler du film hollywoodien de MGS qui devrait très bientôt entrer en production. Voilà, tout de suite on va essayer un nouveau jeu qui est fait par, non pas par Konami, qui est distribué par Konami, mais qui est fait par une boîte coréenne, c'est ceux qui s'occupent de DJ Max. Et donc c'est un jeu qui s'appelle Technica Tune sur PS Vita qui utilise enfin l'avant et l'arrière de la PS Vita. C'est un jeu musical et on va essayer ça tout de suite. Sans surprise, on joue sur de la K-pop, forcément. Donc là c'est une chanson de Kara. Alors déjà, les DJ Max, la série de base c'est très difficile et je suis très nulle en jeu musical. Donc ça va être difficile. Hop, il faut toucher en même temps. Quand la barre passe. Voilà. Voilà. Et en fait, là j'appuie sur l'avant et sur l'arrière de la console. Je pense que c'est quand on passe à un mode de jeu plus difficile. En fait, il faut battre le rythme. Donc on appuie sur les deux côtés de la console. Et comme vous pouvez voir, je fais un score absolument minable. Voilà. Et voilà, hop, je tiens. Donc ça, comme les DJ Max, il a très peu de chance encore que ça ressorte en France, mais les gens qui aiment ce genre de jeu, généralement achètent tout en import.